Bonjour à tous et bienvenue dans ce top de mes 5 jeux préférés pour 2 joueurs. Une petite sélection en toute humilité qui recoupe différents genres de jeux, depuis le plus rapide et simple au jeu un peu plus compliqué, un peu plus long, mais sans rentrer dans des trop gros jeux. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera en ces temps où on est souvent contraint de ne jouer qu'à deux. Le premier jeu que je vous présente, c'est le jeu Patchwork. Alors, il existe différentes versions du jeu Patchwork. Ici, c'est le Patchwork Express. Donc, comme son nom l'indique, il est un peu plus rapide que la version habituelle. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. J'aime beaucoup ce jeu, je vous le recommande parce que le matériel est vraiment très, très beau, très agréable. On va avoir ces chouettes petits patchwork avec ces petits boutons à assembler le plus efficacement possible, le plus joliment possible. C'est vraiment un jeu assez facile, même très facile, je trouve, à expliquer et à comprendre. En quelques minutes, on a expliqué, on a compris le jeu, ça démarre très bien. Mais c'est un jeu très malin qui peut s'avérer être franchement stratégique et assez enthousiasmant. Donc moi j'adore, je ne refuse jamais une partie de Patchwork parce qu'il y a vraiment un côté vite fait mais très très bien fait. On se prend déjà bien au jeu et on se prend déjà bien la tête pour trouver les meilleurs choix à faire dans ce jeu. Chacun aura donc une grille comme ceci à compléter avec des patchworks. Et il y a au centre de la table un plateau de jeu comme celui-ci, sur lequel les 2 pions vont avancer successivement, mais pas forcément chacun à son tour, puisque c'est toujours le pion qui est en arrière qui pourra jouer. Et donc ça peut être comme ça assez stratégique de se dire j'avance peu, et comme ça je peux rejouer et rechoisir alors les patchworks qui m'intéressent. La partie se termine lorsque les 2 joueurs arrivent sur la dernière case et on fait le total des boutons de chaque joueur. Celui qui a le plus de boutons a gagné la partie. Le deuxième jeu de ma sélection s'appelle Agricola. Ici j'ai la Big Box. C'est donc la version de nouveau uniquement pour 2 joueurs. Elle ne se joue que à 2. C'est la Big Box parce qu'elle contient déjà plusieurs extensions dedans. Je vous avoue que je n'ai joué qu'à la version de base et qui me plaît énormément. On est cette fois sur un jeu qui se joue à peu près en une demi-heure et sur un jeu de placement d'ouvriers. Donc chaque joueur possède 3 ouvriers, 3 fermiers et on a un plateau commun pour les 2 joueurs. Chaque joueur va devoir donc créer et développer sa ferme de manière à y amener, à y faire développer un maximum d'animaux. Et donc on a ici toute une série de meeples d'animaux vraiment très très mignons, avec des vaches, des moutons, des cochons noirs et des chevaux. Et donc c'est vraiment un véritable plaisir d'essayer d'optimiser, de faire agrandir sa ferme et de faire agrandir son troupeau, ou en tout cas son nombre d'animaux, au fur et à mesure des manches. Et donc justement, une manche se déroule à peine en 3 actions chacun. Chaque joueur à son tour peut effectuer une action, et ce qui rend les choix très difficiles, c'est que lorsqu'un joueur place son fermier sur une case du plateau, cette case est inaccessible pour le reste de cette manche-ci, et donc on devra choisir parmi les actions qui restent. Donc à peine 3 actions par manche chacun, sauf que les actions sont bloquées une fois qu'elles ont déjà été sélectionnées pendant cette manche-ci. Voilà, c'est vraiment un très bon jeu, des règles de nouveau assez simples. Surtout une fois qu'on fait la première partie, tout de suite tout s'éclaire grâce à ce plateau sur lequel tout est vraiment bien expliqué.
Et donc voilà, un petit jeu assez efficace, assez rapide, assez malin, et où on va choisir de faire un petit peu de chaque animal, ou bien au contraire partir rien que sur les chevaux, par exemple, pour marquer un maximum de points. Ici, c'est vraiment le joueur, le fermier, qui marquera le plus de points en fin de partie, qui aura gagné. Le jeu suivant, vous avez dû en entendre parler d'une manière ou d'une autre, c'est le jeu Seven Wonders Duel. Donc il existe évidemment le jeu Seven Wonders pour 3 à 7 joueurs, évidemment, mais ici c'est vraiment la version pour 2 joueurs, plus petite boîte, plus petit prix. On en parle souvent comme le meilleur jeu pour 2 joueurs, je ne vais sûrement pas dire le contraire, c'est vraiment un super jeu de stratégie qui se joue approximativement en 30 minutes aussi. Cette fois on a plutôt un jeu de développement où on va jouer avec principalement des cartes, et donc qui va se dérouler en 3 âges, avec des petites cartes. Elles sont toutes petites, mais les illustrations sont bien claires quand même. Et donc avec ces cartes, on va essayer de développer notre merveille et de fabriquer nos différentes merveilles, etc. Et on va avoir, ce qui rend le jeu vraiment tellement palpitant, c'est que on va avoir 3 manières de gagner différentes. Et donc on ne sait jamais en fait qui va gagner et surtout de quelle manière est-ce que le vainqueur gagnera. Puisque donc on peut soit gagner la partie en marquant des points qui sont inscrits sur des cartes, mais on peut très bien choisir une tactique beaucoup plus agressive, beaucoup plus militaire, et donc on peut gagner la partie avec des points militaires qui sont matérialisés par ce petit pion-ci. Et alors on a enfin une 3e manière de gagner la partie avec les sciences. Et donc on va avoir besoin, dans une partie de Seven Wonders, on va avoir besoin en général de toucher un peu à tout, mais de parfois se spécialiser dans une des 3 tactiques pour pouvoir vraiment marquer énormément de points alors à ce moment-là. Mais voilà, si l'autre nous en empêche, on va devoir effectivement tâter un peu à toutes les stratégies pour marquer un maximum de points, et à ce moment-là, on comptabilise le total de points en fin de partie. Si par contre quelqu'un gagne en militaire ou en scientifique avant la fin de partie, la partie s'arrête de manière inattendue et définitive. La partie s'arrête d'un seul coup. Voilà, c'est vraiment un jeu très complet, très bien ficelé. Chaque partie est totalement différente. Voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous n'avez jamais essayé de Seven Wonders, ça vaut vraiment la peine. Et puis, bien, si vous avez essayé le jeu de base, n'hésitez pas à vous plonger dans la version 2 joueurs parce qu'elle est au moins aussi bien. Alors, le jeu suivant, cette fois c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs, c'est le jeu Azul. Alors j'ai déjà fait une vidéo de règles du premier Azul. Ici je vous présente le 3e et le dernier Azul en date. Voilà, moi je suis un fan inconditionnel de Azul. Si vous ne connaissez pas, foncez. Pour moi, ils sont tous les 3 excellentissimes. Je vous présente le dernier parce que c'est celui auquel je joue le plus souvent ces temps-ci. Et puis parce qu'il est un chouïa plus compliqué, mais vraiment, pour moi, quelle que soit la version que vous choisissez, vous devriez être conquis. Il y a dans ce jeu une question de matériel qui est vraiment très beau, très agréable au toucher. Ça fait un peu de bruit, mais c'est du solide, c'est très joli, c'est très agréable comme je le disais. Il y a des petits pions en bois, il y a une tour qui a de la gueule, pardonnez-moi l'expression, le fameux sachet, super joli aussi. Et alors, laissons de côté le matériel un instant pour parler des qualités de jeu de Azul. Pour moi, il y a quelque chose, une rejouabilité mais qui est totalement infinie.
On est vraiment dans un jeu totalement abstrait, hein, où on va essayer de, de créer la plus jolie mosaïque, si on veut, dans ce cas-ci. Mais en termes de stratégie, de choix et oui, d'observation du jeu de l'autre, c'est extrêmement intéressant. Alors justement, pour revenir au jeu 2 joueurs, moi j'y ai principalement joué à 2 et ça fonctionne extrêmement bien parce que ça permet un peu plus de deviner ce dont l'autre a besoin et donc de peut-être l'empêcher ou en tout cas de choisir ce qu'on laisse, ce qu'on prend. Et donc, comme je l'explique à l'instant, c'est vraiment un jeu où on va avoir sur chaque fabrique comme ceci, on va avoir des mosaïques et on va choisir à chaque fois toutes les mosaïques d'une couleur et laisser toutes les autres. Et donc, comme je le disais à l'instant, ça veut dire de laisser peut-être des mosaïques qui intéressent notre adversaire. Et donc, de cette manière-là, on va faire des choix pour après décorer notre pavillon d'été au mieux. Ce qu'il y a en plus dans le numéro 3, dans le Azul numéro 3, ça va être un côté un peu combo, je veux dire, c'est-à-dire que une fois qu'on arrive à encercler certains symboles, on va pouvoir gagner des mosaïques en plus qui sont sur le côté, sur le plateau de jeu. Et donc, on va avoir une sorte de déferlante de coups qui vont pouvoir se suivre et qui sont assez jouissifs. Le dernier jeu que je vous présente, c'est le jeu Chronicle of Crime. Voilà, tout autre chose. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs aussi. J'y ai moi personnellement joué en couple, donc à 2 joueurs uniquement. J'ai l'impression que c'est quand même le plus pratique, je vais dire, pour ne pas trop se marcher sur les pieds et que les différents joueurs participent tous activement à l'enquête, puisque donc on a ici clairement un jeu d'enquête policière, même enquête criminelle. On a vraiment ici un plateau de jeu sur lequel on va disposer des indices et des suspects. Et alors on a dans la boîte toute une série de lieux qu'on va devoir aller visiter, dans lesquels nous allons, comme je le disais, rencontrer des suspects que nous allons devoir interroger. Et alors le côté très fun de ce jeu, c'est que chaque lieu, chaque carte, et donc chaque indice, chaque personnage, comme vous le voyez, comporte un petit QR code qu'on va donc scanner avec l'application gratuite du jeu et ça va nous renvoyer à ce qu'il va nous dire. Et donc si on veut justement présenter cet indice-ci à ce personnage-là, on va vraiment donc d'abord scanner le personnage, ensuite scanner l'indice et voilà, si ce personnage-là a un lien avec cet indice-là, il va nous répondre d'une certaine manière, etc. Donc c'est vraiment très amusant et surtout très très bien ficelé. Je trouve qu'on se prend vraiment bien au jeu de cette enquête, souvent un peu noire. Et mais comme je dis, assez bien ficelé et où on va devoir vraiment quand même se creuser pour trouver des liens entre les différents personnages, essayer de deviner un peu ce qui se cache derrière les témoignages de certains personnages. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Il y a certains scénarios plus faciles, d'autres plus difficiles. Et alors, il y a différentes extensions. Par exemple ici, j'ai le livret de règles de l'extension noire qui donne un côté beaucoup plus rétro aux enquêtes et aux personnages, comme vous pouvez le voir ici aussi sur les cartes personnages. Et alors, dans ce cas-là, on va même pouvoir avoir des nouvelles actions qui seraient ici de faire une filature, de soudoyer une personne qu'on veut interroger ou bien la molester. Donc vraiment, c'est vraiment assez amusant. Et alors, j'allais oublier, il y a aussi des scènes de crime qu'on va pouvoir inspecter avec une pseudo-réalité augmentée, où on va donc se retrouver à déplacer notre téléphone dans tous les sens pour essayer d'y repérer des petits indices cachés. Voilà, voici ma sélection pour 2 joueurs. Comme vous avez vu, certains jeux qui ne se jouent que à 2,
d'autres jeux qui peuvent se jouer à plus que 2 sans problème. Pour moi, c'est vraiment les 5 jeux avec lesquels j'ai le plus de plaisir à jouer à 2, ce qui n'empêche pas d'y jouer à plus et que j'ai autant de plaisir aussi, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Et alors à très bientôt.